Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Une partie de la population mondiale se réjouit, ce sont ceux qui sont en couple et pour qui ça se passe bien. Euh, il est avec elle, elle est avec lui. Ils sont d'ailleurs ensemble parce que ce sont les meilleurs amis du monde. Ils sont heureux d'être ensemble et ils en profitent. Et aujourd'hui, c'est une fête. Malheureusement, c'est sûr, il y a d'autres qui ne sont pas en couple et pour qui c'est un petit peu plus difficile d'entendre le mot Saint-Valentin, 14 février, c'est ah! Mais il nous reste quand même l'amitié. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des amis. Des amis, vous en avez, j'espère, des amis sur qui vous pouvez compter. Et c'est quoi un ami pour vous? C'est quelqu'un que vous aimez appeler, que vous aimez voir, vous aimez passer du temps avec vos amis, vous aimez manger ensemble, vous aimez prendre un café ensemble, vous aimez discuter, vous promener, faire du sport, aller, je sais pas, voir un musée, faire des choses ensemble en fait, être avec vos amis, c'est très agréable. Et en ce moment, il faut dire que c'est un peu compliqué. Ça nous manque quand même, hein, les amis. Ça nous manque justement de ne pas pouvoir s'inviter facilement, simplement, passer du temps ensemble. Ça nous manque même à l'église. On est entre frères et sœurs et amis aussi. Ça nous manque de ne pas avoir ces temps d'agape quand on passe du temps à table. On apprend à se connaître, on se découvre et puis on passe de bons moments, on rigole un peu ensemble et c'est vraiment agréable en fait. Et tout ça, ça nous manque. C'est un peu... bon, il faut être patient, ça va revenir. Espérons bientôt pouvoir retrouver une vie un peu plus normale. En ce moment, à cause du confinement, du télétravail, des couvre-feux et puis peut-être encore un autre confinement, c'est compliqué. On a besoin de recharger nos batteries avec nos amis. On a besoin de les voir, de les entendre. Alors, après vous avoir fait rêver sur l'amitié qui nous manque en ce moment, j'aimerais vous parler d'une autre amitié. Il s'agit de quelqu'un qui est notre ami, en tout cas il nous a proposé d'être notre ami et qu'on soit ses amis. Vous le savez, c'est Jésus dans la Bible qui parle à ses disciples du fait qu'il est leur ami. Mais c'est une amitié un peu particulière, on va le découvrir, parce que disons que Jésus nous dit des choses. Vous êtes mes amis si, il met des conditions, et si nos amis nous posaient ce genre de conditions, je pense qu'on aurait du mal à les accepter comme amis. Mais Jésus, lui, le fait, et il a bien le droit. Alors je vous invite ce matin à lire un texte de l'Évangile au chapitre 15. Vous savez, à partir du chapitre 13, Jésus est dans les derniers moments avant la crucifixion, et là on en est au chapitre 15, et il parle à ses disciples. Ils ont mangé le dernier repas et il est en train de les instruire sur des points importants. On en est donc à Jean chapitre 15, on va lire du verset 12 jusqu'au verset 17. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus donne un commandement. Il dit, voici mon commandement. C'est pas juste, si vous voulez, tout ça. C'est un commandement. D'ailleurs, pour revenir sur la prédication de la semaine dernière, sur le baptême, vous vous rappelez, 20 questions en 20 minutes. J'ai terminé en disant que on pouvait très bien ne pas être baptisé et être sauvé quand même. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question en commentaire de la vidéo et qui m'a dit « Mais pourtant Jésus commande le baptême, non ?» Et il dit bien qu'il faut mettre en pratique ce qu'il dit et lui obéir. Donc, oui, donc j'ai répondu en commentaire « Oui, bien sûr, il faut obéir à Jésus. Jésus demande le baptême. Il ne dit pas « C'est une option si ça vous intéresse ». Si toutefois vous avez le temps ou envie, faites-le, mais si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. J'ai pas dit qu'on pouvait
être sauvé sans être baptisé, pour encourager à ne pas être baptisé, pour dire ne le faites pas. C'était pas mon intention en tout cas. Si certains l'ont compris comme ça, j'en suis désolé. Mon intention, c'est de vous montrer la vérité, ce que dit la Bible. Oui, des gens non baptisés peuvent être sauvés, mais Jésus invite quand même à se faire baptiser, à lui obéir, évidemment. Ici, il donne un autre commandement, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Dans le contexte, il faut voir que Jésus est en train de parler à ses disciples. Il parle au groupe des apôtres qui sont avec lui, il a fait le repas avec eux, le dernier repas, et il leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Alors, posons-nous la question, c'est quoi cet amour? Comment Jésus les a aimés? Eh bien, on peut réfléchir, pendant 3 ans, Jésus a marché avec ses disciples, il les avait appelés, il a vécu avec eux, et comme il les a aimés, c'est sans doute, il leur a montré toute l'attention qu'il avait pour eux. Il était disponible pour eux. On sait qu'au moment où il dit ça, il n'est pas encore mort pour leurs péchés et pour les nôtres, mais c'est prévu, ça va arriver très vite. Mais leur amour, son amour, l'amour de Jésus pour eux, a sans doute été très marquant pour eux. Ils ont dû le sentir, ils ont dû être marqués vraiment. Et du coup, il leur dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé », c'est-à-dire en fait, je vous ai déjà aimé, et c'est à cause de cet amour-là que je vous demande de vous aimer. Ça peut être un peu étonnant parce qu'on aurait plutôt tendance à penser que Jésus dirait « Aimez-moi comme je vous ai aimé ». Vous savez, comme par exemple, vous aimez quelqu'un et vous attendez à ce qu'en retour, cette personne vous aime aussi. Je ne parle pas de relation amoureuse, parce que ça ne marche pas à tous les coups, malheureusement. Mais en amitié, vous trouvez quelqu'un, vous sympathisez, vous lui donnez votre amitié, en fait, et vous attendez à ce qu'il vous aime en retour. Là, c'est pas ça. Jésus ne dit pas « aimez-moi en retour », même si c'est le cas, et il le faut aussi. Mais il est en train de dire « puisque moi je vous ai aimé, alors aimez-vous entre vous ». Aimez-vous entre vous. C'est les disciples, entre eux, devraient déjà avoir cet amour, on pourrait dire. Ça nous paraîtrait normal que les disciples de Jésus s'aiment, ils ont appris à travailler ensemble, mais la réalité de la vie fait que des personnes qui vivent en proximité ont parfois du mal à s'aimer. Pourquoi ? Parce que, vous imaginez les disciples, peut-être qu'un jour Pierre a dit quelque chose qui n'a pas plu à Jacques, peut-être qu'André a eu une réflexion désagréable, peut-être que l'un a servi plus que l'autre, peut-être qu'un s'est mal comporté, peut-être qu'il y a une parole blessante. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui viennent troubler la bonne entente de ses disciples. Et Jésus leur dit « Aimez-vous ». Vous aussi, aimez-vous. Je vous ai aimé, alors aimez-vous. En fait, s'aimer, ça veut dire se pardonner, ça veut dire accepter de voir que l'autre peut avoir des faiblesses, peut avoir fait quelque chose de mal, et accepter de le pardonner, toujours. Vous vous rappelez d'ailleurs Pierre qui demande à Jésus « Mais si mon frère pêche, jusqu'à combien de fois je vais le pardonner? Mon frère pêche contre moi, est-ce que je vais le pardonner jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit, non, pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce qui fait un sacré nombre quand même. Ça veut dire que quelqu'un qui vous offenserait beaucoup, 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 eh bien Jésus invite à continuer à pardonner. Aimer, c'est aussi pardonner. Jésus leur dit aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. On peut penser que Jésus, quand il dit ça, il a en tête ce qu'il va faire. Lui va donner sa vie littéralement pour ses amis. Ils sont là, il va mourir sur la croix et c'est pour ses amis en fait. C'est incroyable, mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande aujourd'hui. En tout cas, la plupart d'entre nous, on ne va pas mourir pour nos amis, mourir physiquement pour de bon. Mais ici, il dit « Donnez votre vie pour vos amis ». Il n'y a pas de plus grand amour. Et en fait, c'est cet amour-là que Jésus voudrait qu'on ait les uns pour les autres. Je ne sais pas si c'est toujours ce qu'on pense quand on pense à nos amis. Donner notre vie pour eux. Alors, donc je répète, pas se sacrifier et mourir pour eux, mais il y a quand même une notion de sacrifice. Donner notre vie,
Ça veut dire ne pas la garder pour soi. Notre vie, ne pas la garder égoïstement, garder notre temps, nos compétences, nos talents, notre argent, tout ce qui fait notre vie, mais de le donner pour nos amis. Alors, ça serait peut-être bien de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire donner notre vie pour nos amis? Si je vous laissais un instant pour ruminer, par exemple, je me tais. Bon, je ne vais pas me taire trop longtemps, mais est-ce que vous donnez votre vie pour vos amis? Donner sa vie, ça peut être, par exemple, concrètement, quand dans une église, on donne son temps pour les autres. Dans une église, il y a toujours des services. Il y a différents services, il y a différents besoins, que ce soit au niveau du bâtiment, l'entretien du bâtiment, le nettoyage, la construction, les réparations, les travaux, la peinture, de temps en temps, il y en a. Il y a la construction, et puis il y a aussi tout ce qui est service pour les enfants, pour l'enseignement, pour l'équipe louange, les chants, la technique. Il y a toutes sortes de besoins. Et en fait, ceux qui donnent de leur temps pour ça, d'une certaine manière, ils servent les autres, ils donnent leur vie pour leurs amis. Est-ce que quand on donne sa vie comme ça, on en donne en tout cas une partie, on donne une partie de son temps, on s'investit, est-ce qu'on le fait toujours avec zèle, avec joie, ou est-ce qu'on le fait parfois en étant un peu j'arrête, j'ai pas envie de trop donner? Jésus nous invite ici, quand il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis », mais il invite vraiment à donner de tout son cœur. D'ailleurs, il y a une parole de l'apôtre Paul qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes ». Ce qui veut dire, quand on sert le Seigneur, on doit le faire de tout son cœur, comme si c'était le Seigneur. J'aime bien cet exemple de la personne qui nettoie, par exemple, les chaises, même à un moment où il n'y a personne à l'église, et il nettoie les chaises de l'église, il fait le ménage, imaginez en semaine, il nettoie les chaises, et j'ai déjà entendu cette anecdote de quelqu'un qui disait quand il nettoyait les chaises de l'église, vous savez, souvent les gens se mettent à peu près à la même place. Le pasteur, il est là, celui qui chante, il est là, madame un tel est là, le pépé un tel, il est là, les ados, ils sont là, donc on sait à peu près où sont les gens. Eh bien, c'est cette personne qui faisait le ménage et en nettoyant, en désinfectant surtout en période de Covid, on désinfecte. Donc, en désinfectant les chaises, qui se disait, mais moi, je célèbre Dieu, je loue Dieu quand je fais ça. Et cette personne était en train de bénir, de prier pour les gens. Vous savez, quand il passait vers la chaise des ados, Seigneur, je te prie pour les ados. Ils ont des besoins, c'est pas facile pour eux. À l'école, le lycée, les tentations, tout ça, Seigneur, protège-les. Donne-leur de s'attacher à toi. Et puis il passait vers la chaise du grand-père, de la grand-mère. Seigneur, garde-les, merci pour leur fidélité, ils sont des exemples pour nous. Encourage-les encore, donne-leur de la joie. Et puis il passait vers la chaise de celui qui fait ceci, celui qui fait là, voilà. Puis tout en travaillant pour un service qui n'est pas forcément glorieux, le ménage, il priait pour ces gens-là. Et il donne sa vie pour le Seigneur. Et il peut passer 1 heure, 2 heures à nettoyer des chaises et il le fait avec joie. D'ailleurs, j'aimerais montrer encore que Jésus lui-même s'attache aux tâches ménagères et il le fait avec joie. Les tâches ménagères, lesquelles, vous direz? Eh bien, dans Jean, chapitre 13, vous voyez Jésus qui, c'est le début de ce repas, en fait, le dernier repas. À ce moment-là, Jésus prend un linge, prend, je sais pas, une bassine pour avoir de l'eau, et il lave les pieds de ses disciples. C'est bien connu, et on peut se demander, mais pourquoi Jésus se met à laver les pieds de ses disciples? On sait qu'il dit qu'il fait ça et qu'il leur demande de faire la même chose entre eux, et c'est un exemple qu'il leur donne. Bien, je vous propose d'écouter la conclusion, en fait, les paroles de Jésus pour expliquer son action. Voici ce qu'il dit. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi
vous lavez les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. C'est très souvent que Jésus parle d'écouter sa parole, mais aussi de le mettre en pratique. Ça ne sert à rien de savoir, de connaître, d'entendre et de ne pas mettre en pratique. Vous voulez être heureux? C'est marqué, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors, quand Jésus fait cela, il leur dit en fait, moi je suis Seigneur et Maître, vous m'appelez ainsi et vous avez raison, et donc il leur dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Comme je vous ai fait, ce qui veut dire se laver les pieds les uns des autres. Alors aujourd'hui, c'est vrai, en tout cas dans notre Église, nous ne faisons pas cela. On ne passe pas des dimanches ou un dimanche spécial avec des bassines à se laver les pieds les uns des autres. Mais que ça ne nous empêche pas de réfléchir au sens. Si c'est symbolique, alors il y a un sens. Laver les pieds de l'autre, ça veut dire s'abaisser et accepter de faire quelque chose que normalement je ne devrais pas faire. C'est l'esclave, en général, du temps de Jésus, l'esclave qui faisait cela à son maître, laver les pieds, puisqu'il y avait beaucoup de saleté, on n'avait pas des chaussures fermées, il n'y avait pas de bitume, donc beaucoup de poussière, donc l'esclave lavait les pieds de son maître, ou alors celui qui était inférieur qui lavait les pieds du supérieur. Bon, quand il n'y avait personne en dessous de soi, on pouvait se laver les pieds, bien sûr, tout seul. Mais c'était le rôle de celui qui était inférieur. Laver les pieds de l'autre, ça veut dire le servir. Le considérer comme plus important que moi. Et ne pas me placer en tant que supérieur. D'ailleurs, on parle d'amis dans la foi, au niveau des apôtres. Vous vous rappelez, Jésus est en train de parler dans tout ce contexte-là, il est en train de parler aux apôtres, et je ne sais pas si vous vous rappelez que Jésus les a repris à un moment parce qu'ils se trompaient. Certains voulaient savoir, ils discutaient entre eux en chemin, à savoir qui est le plus grand parmi nous. Sous-entendu, qui doit être le plus honoré, qui aura le plus d'autorité, le plus de valeur, et qui devra finalement être servi, parce que le plus grand devrait être servi. Il devrait être mis à la première place et surtout ne pas accomplir certaines tâches. C'est les autres qui les accompliront pour eux. Et Jésus, à cette occasion, leur dit justement le contraire. C'est que si vous voulez être grand, alors vous devez servir les autres. Que celui qui veut être grand, qu'il se fasse serviteur de tous. Donc, quand on voit que Jésus dit, je reviens à ce texte de Jean chapitre 15 tout à l'heure, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. En fait, donner votre vie pour vos amis, ça veut dire les servir. Ne pas considérer votre vie comme étant je suis le plus grand, je dois être servi, mais au contraire, mes amis, ils ont de la valeur et je vais les servir. Si vous considérez vos frères et sœurs comme vos amis, alors Jésus vous invite à faire cela. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous voyez, Jésus dit dans ce texte des phrases étonnantes, et donc je n'oserais dire à mes amis, sinon je vais vous les dire et vous verrez. Vous voulez être mes amis? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Moi, je ne pourrais pas faire ça, sinon vous ne me suivriez pas. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, beaucoup de gens disent aujourd'hui que oh, Jésus est mon ami, Dieu est mon ami, j'ai trouvé un ami formidable. Oui, attention, si vous voulez réellement être ami de Jésus, il faut obéir à ses commandements, c'est bien lui qui le dit, si vous faites ce que je vous commande. Voilà, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça pose la question de comment savoir ce que Jésus commande sans lire la Bible? Il faut la lire, c'est sûr. C'est à chacun d'avoir envie de découvrir la parole de Dieu, de la connaître, de la maîtriser. Si vous ne la lisez pas, vous serez peut-être trompé
par des gens qui vous diront des choses comme ça, voilà ce que Dieu dit, mais lisez-la en fait. Et si vous la lisez et que vous tombez sur des choses et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de vivre en appliquant les commandements de Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, ce qu'il demande, bien vous avez le choix en fait. Soit vous tergiversez, vous essayez de dire oui, mais c'est embêtant. Peut-être que vous n'êtes pas amis. Il faut suivre les enseignements de Jésus, écouter ses paroles et, comme il le dit à plein de reprises, la mettre en pratique. Il dit aussi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça aussi, je ne pourrais pas le dire à mes amis. Si je me présente comme ça, comme étant celui qui vous est choisi, non, dans une amitié, ça doit être réciproque. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y a des atomes crochus, il y a des personnes avec qui ça passe tout de suite. Vous êtes par exemple, vous participez à une conférence, il y a 300, 400 personnes, vous êtes là, dans le hall, il y a un petit café qui est servi à l'accueil, et puis, voilà, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous parle, bof, rien, un autre, bof, puis un autre qui vous parle, et tout de suite, vous vous sentez comme en connexion. Et puis, vous sentez que c'est réciproque. Et puis, dès la prochaine pause café, vous avez envie de vous retrouver, et vous avez l'impression que vous êtes fait pour vous entendre. C'est un choix mutuel. Par contre, dans l'amitié avec Jésus, c'est lui qui choisit. Et c'est étonnant, mais en même temps rassurant de savoir que c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis et on n'a que répondu à son amour, en fait. Et moi, ça m'émerveille de savoir que Jésus m'a choisi. Et peut-être vous aussi. C'est l'occasion de bénir Dieu, de le remercier de nous avoir choisis. Merci, merci d'avoir envoyé quelqu'un sur notre route. Merci d'avoir permis les circonstances, d'avoir fait en sorte que je vienne vers toi et que tu sois mon ami. Ensuite, vers la fin, il est dit « ce que je vous commande », il insiste Jésus, il l'avait dit au départ et il insiste là, « ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres ». C'est tellement important de s'aimer les uns les autres que Jésus ne le demande pas comme une proposition ou comme un bon, ça serait bien que, non, c'est ce que je vous commande. Et l'apôtre Jean l'a repris et à beaucoup d'occasions dans la première épître de Jean, il y a 5 chapitres, et à plusieurs occasions, il va répéter l'importance de s'aimer les uns les autres, et notamment entre disciples de Jésus, notamment entre frères et sœurs, de se considérer comme amis, de se servir mutuellement. Et j'ai envie de conclure avec ce passage justement de l'apôtre Jean, dans 1 Jean au chapitre 2. Il dit « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Alors, c'est un petit test de la foi, en fait, qu'on voit là. Si nous prétendons être dans la lumière et que nous détestons nos frères, alors, là c'est l'apôtre Jean qui dit « nous sommes encore dans les ténèbres ». Ça veut dire en fait que régulièrement la Bible nous invite à pardonner. C'est sûr qu'entre amis, plus on se voit, plus il y a de chances qu'on se fasse du mal. Et plus on est proche en fait, plus on est proche de quelqu'un, plus il y a d'occasions de se blesser, de ne pas se comprendre, d'être fâché, d'être déçu. Je le dis, plus on est proche. L'avez-vous remarqué? Moi, quand j'étais pas marié, j'étais célibataire. Oui, ça c'est une évidence, ok. Eh bien, j'avais l'impression que j'avais de problème avec personne. Hein. Je me fâchais jamais. Je pensais être vraiment quelqu'un de doux, très patient, très pacifique, très, je sais pas, enfin, jamais de problème, quoi. Jamais de fâcherie. Bon, parmi vous, il y en a peut-être qui vont trouver que c'est pas tout à fait comme ça que vous me voyez, mais c'est parce qu'en fait, on se rapproche, et quand on se rapproche, des fois ça fait des étincelles. Depuis que je me suis marié, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est possible
de, d'avoir des petits, comme des étincelles, et des personnes qui nous aiment et qu'on aime le plus, eh bien, c'est plus difficile en fait. D'où l'importance d'apprendre à se servir mutuellement, à s'aimer mutuellement, enfin à s'aimer et à pardonner. Vraiment, Jésus nous invite à pardonner comme on a été pardonné. Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés, il nous a pardonné. Alors il nous invite, nous aussi, à pardonner, à donner une seconde chance, une troisième chance, donner encore des chances aux autres. C'est un privilège d'être enfant de Dieu et c'est aussi un devoir de ressembler à notre Père. Alors, si quelqu'un parmi nos frères et sœurs, dans notre Église ou d'autres d'ailleurs, vous ont blessé, vous ont fait souffrir, ben, pardonnez, donnez cette occasion du pardon, libérez cette personne, accordez le pardon. Et puis, dans le couple, dans la famille, il peut aussi avoir des tensions, il peut avoir des souffrances parce qu'on refuse de se pardonner. C'est important d'apprendre à pardonner et à servir. J'en profite pour dire aussi je pèse mes mots, notre envie parfois d'être égoïste, paresseux, de ne penser qu'à soi. Je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi, d'accord, de ne penser qu'à soi, à ses intérêts, et d'en faire le moins possible. Par exemple, dans le couple ou dans la famille, de ne pas vouloir s'occuper des tâches ménagères, ah, je ne veux pas le faire, ça, non, non, ça ne me regarde pas et tout, et d'en faire le moins possible. Parfois, il peut y avoir cette tendance chez nous, justement, à ne pas vouloir donner notre vie. Mais je vous invite vraiment, quel que soit, alors, je ne sais pas, je parle un peu à tout le monde là, hein, toutes les générations confondues, toutes les cultures confondues, apprenons à donner notre vie pour les autres. Ça veut dire que si par exemple la vaisselle s'amoncelle, ah tiens ça rime, eh bien au lieu de critiquer mon époux, mon épouse, mes enfants, voilà, pourquoi pas me remonter les manches et allez hop, je me mets à la vaisselle et je le fais en voulant servir ma famille, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes parents. Que notre vie soit donnée pour les autres et c'est ça l'amour en fait. Que ce soit à l'église, à la famille, notre entourage, donnons notre vie pour les frères. Voilà, bon, je vais vous laisser. J'espère que ça vous encourage à donner votre vie pour les frères. En tout cas, c'est un commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et quoi de plus grand que de donner sa vie pour les frères, pour montrer qu'on les aime.